S'il vous plaît, la parole est à la défense. Maître Pierre Obadia. Maître, nous vous écoutons. L'esprit éveillé, les idées fusent, le cœur bat. La fumée s'égare lentement de ce cigare flamboyant. Dans la main gauche, un doigt de whisky au fond un glaçon. La salle est bruyante. L'esprit, lui, aiguisé. Un dernier moment de réflexion, tout sur rouge, 21. La roue s'élance, les aléas aussi. Les jeux sont faits, rien ne va plus, c'est gagné, félicitations. Dans l'euphorie, 14, noir. La roue s'élance, les aléas entrent en jeu. Désolé monsieur, vous avez tout perdu. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, cette affaire n'est rien de plus que cela. Des choix et des aléas. Monsieur Kiki est soumis à un aléa, celui d'être à 21 ans enfermé dans le corps d'un enfant. Alors, laissez-moi tourner cette roue et je ferai ce soir devant vous mon premier choix. Celui d'avouer que la position qui est mienne ce soir est délicate. Délicate puisque Madame l'avocate générale a en partie raison. Monsieur Kiki a fait un choix, celui d'entretenir une relation consentie, malgré une différence d'âge, avec Madame le Féoderche. Monsieur est donc poursuivi sur le fondement de l'article 222 dans 3.1 du Code pénal pour viol sur mineur. Cependant, Madame, il y a un désaccord certain entre nous. Un désaccord sur l'application du droit aux faits et sur la nature même de l'infraction. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, pour qu'un procès soit équitable au sens de l'article 6 de la CEDH, aucun texte ne peut venir appliquer une présomption irréfragable de culpabilité. Énoncé en 2011, dans l'arrêt Soros contre France, une présomption de culpabilité est possible que lorsque la présomption, la personne poursuivie peut la contester dans le cadre d'un procès pénal respectant les droits de la défense. Pourtant, ce texte est indifférent à tous les animalcules nécessaires pour caractériser l'infraction de viol. Son application vient présumer la culpabilité de monsieur, sans prise de recul, sans analyse concrète des faits. Y a-t-il eu pénétration sexuelle non consentie? Avec violence, menace, contrainte, surprise? Non. Ce viol repose non pas sur une vérité morale ou matérielle, mais uniquement sur un écart d'âge de 5 ans qui le présume coupable. Nous sommes ici pour un procès, pas pour une exécution. Il y a un mauvais usage de la machine judiciaire en tentant de broyer la présomption d'innocence par l'avocat général à coups de fausses larmes et de pitié, mais surtout à coups d'une application sans réflexion d'un texte manifestement arbitraire. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, dans cette affaire, dans ce vacarme de cette affaire, n'oubliez pas votre humanité, votre pragmatisme. Monsieur Kiki n'est pas coupable de viol sur mineur. Il y a certes un texte qui le réprime et un élément matériel qui démontre une pénétration bucco-génitale, mais cet acte sexuel est nuancé. Il n'est ni tout rouge ni tout noir. Monsieur Kiki est resté passif durant toute la relation. Et c'est ce soir-là, c'est elle qui l'invite. C'est elle qui initie l'acte, c'est elle qui le déshabille, c'est elle qui lui pratique une fellation. L'acte physique va de madame vers monsieur. Le consentement va d'elle vers lui, pas l'inverse. Et attention, aucune faute n'est attribuée à cette dame. Elle n'est pas responsable, puisque je ne parle pas d'une situation de faute, mais d'une situation de fait.
Monsieur Kiki n'a jamais été dans l'action. Il a simplement été ce soir-là dans la réaction. Il n'avait pas l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec une mineure avec qui l'écart d'âge était de plus de 5 ans. Absolument pas. Il a rencontré madame dans un cours de danse contemporaine, là où des personnes de tout âge sont mélangées. Pas dans une cour de récréation ou devant son collège. Monsieur le Président, demandez-vous une carte d'identité à chaque personne pour qui vous démontrez un intérêt quel qu'il soit. Exactement, silence, parce que personne ne demande. Cette infraction a été créée pour réprimer les abus de faiblesse et d'emprise qui naissent de la différence d'âge entre un majeur et un mineur de 15 ans. Cet écart amène à idolâtrer, à vénérer plus grand que soi, à tel point qu'on est prêt à donner plus à l'autre qu'à nous-mêmes. Mais comment qualifier un tel abus de faiblesse ou d'emprise quand ni madame, ni monsieur n'avaient connaissance de l'âge de l'autre? Ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas céder et nous laisser remplir de rouge et de noir, d'orgueil et de préjugés, et présumer qu'il y avait vicissitude, ascendance, alors même qu'aucun élément ne permet de le soutenir. La légalité et la moralité de cette infraction ne collent pas avec leur relation. La justice a 2 vitesses. Et Madame l'avocate générale n'a même pas passé la première, elle fait du surplace. 8 minutes de et si, à trancher du bois comme un bûcheron. 8 minutes pour voler 20 ans à un homme qui n'a fait qu'aimer. Et attention, je ne dis pas que l'amour n'a pas d'âge, au contraire, il en a un, c'est celui de la raison. Alors, que la raison nous guide dans ce jeu rempli d'aléas. Cet homme est aussi vierge que son casier. Major de promotion, passif dans la relation, il ne savait pas, il n'y a aucun élément moral. C'est à ce titre, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, que nous demandons l'acquittement de Monsieur Kiki. Ce soir, vous incarnez Marianne. Vos yeux sont masqués par ce tissu teinté de justesse. Prenez en compte que dans la balance, à droite comme à gauche, il y a des vies, des intérêts, des droits et des libertés. Ce soir, il est temps pour vous, Monsieur le Président, vous, Madame, vous, Monsieur de la Cour, de faire un choix. Misez sur rouge, misez sur noir, misez sur 14 ou sur 21. Mais ne le laissez pas devenir un simple aléa.